Bon, on dit bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Conversation. Et aujourd'hui, j'ai invité mon amie Anna. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. De rien. Donc, Anna, c'est une copine de longue date. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Hein. Depuis qu'on est petite. Ouais, depuis qu'on est petite. On partait en vacances ensemble quand on était petite. J'avais envie de discuter avec Anna de la ville de Paris, de ce qu'elle aime faire ici, sachant que Anna est parisienne et qu'elle habite à Paris depuis Que je suis née. sa naissance. Donc c'est une vraie parisienne et donc elle va nous partager un peu tous ses secrets. Voilà. N'hésitez pas à activer les sous-titres en français ou en anglais et à modifier la vitesse de la vidéo si nous parlons trop vite. Car nous risquons de parler un peu vite, plus vite que ce que je fais d'habitude. Donc n'hésitez vraiment pas à ralentir la vitesse de la vidéo. Donc, toi, voilà, comme je disais, tu habites à Paris depuis que tu es née. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que tu aimes dans Paris, parce que tu aimes Paris. J'adore Paris. Alors, il y a des moments où j'aime moins Paris que d'autres, mais là, je suis dans une phase où j'adore Paris. Okay. C'est très bien qu'on fasse la vidéo en ce moment. Ok. Non, je trouve que c'est une ville qui est quand même très belle, même si c'est un peu cliché de le dire, mais c'est vrai. Enfin, Moi, dès que je me balade dans n'importe quel quartier, je trouve que c'est magnifique. Et quand même, ça fait depuis que je suis née que je suis là, donc je connais bien, mais je redécouvre à chaque fois d'une façon différente les lieux, parce que je trouve qu'il y a toujours de nouvelles choses, et puis les quartiers sont très différents les uns des autres, et chaque quartier est beau à sa manière, je trouve. Donc voilà, c'est ça que j'aime à Paris. C'est aussi, il y a beaucoup de culture. Par exemple, moi j'adore le cinéma. Et avant le confinement, avant le corona, j'allais peut-être toutes les semaines au cinéma. Et je trouve que voilà, en termes de culture, c'est très riche. Il y a l'opéra, il y a le théâtre, il y a beaucoup d'expositions qui sont très sympas, des musées magnifiques qui sont connus partout dans le monde. C'est une ville qui est très belle, très riche. Et voilà. Ok. Moi j'aime bien Paris, il faut savoir que je ne suis pas parisienne, hein. J'ai toujours habité en banlieue parisienne, on sent quand même. C'est quand même une belle banlieue. C'est une belle banlieue, mais il y a une différence entre les Parisiens et la banlieue. Et moi c'est vrai que j'aime bien Paris, mais j'ai jamais eu cet amour, tu vois, j'ai l'impression que les Parisiens que je connais, ils aiment cette ville et ils veulent pas la quitter, tu vois. Alors, moi, j'aime Paris. Mais je ne suis pas non plus fermée à l'idée de partir dans un autre pays, par exemple, au moins un temps donné, peut-être que je reviendrai après, mais c'est vrai que je ne suis pas fermée à l'idée de quitter cette ville. J'adore, je m'y sens très bien. Maintenant, s'il faut que je parte pour le travail ou autre chose, ça ne me gênerait pas non plus, même si ça me manquerait à la fin, je reviendrai de toute façon. Mais c'est vrai que j'aime cette ville, mais je ne suis pas non plus je suis pas fermée à l'idée de la quitter un jour. D'accord. Et si tu devais aller dans une autre ville de France, est-ce que tu sais où tu irais? Si je devais quitter Paris, ce serait plutôt pour un autre pays, je pense. Et parce que j'aime beaucoup Paris, la seule chose qui manque à Paris, je trouve, c'est le beau temps, la mer. Ouais. Donc si vraiment il fallait que je quitte Paris pour une autre ville, ce serait une ville du sud où il fait beau et où il y a la mer. Mais sinon, je vois pas une autre ville où je me sentirais mieux, parce que je trouve que Paris c'est une ville extraordinaire. Donc voilà, mais c'est vrai que le beau temps, la plage, et puis c'est une autre vie quand on est dans le sud, c'est plus cool. C'est vrai qu'à Paris tout le monde est tout le temps pressé, c'est un peu stressant comme vie. Les gens sont toujours très très occupés ici. Ouais. Moi c'est ce que je remarque quand je viens et que je veux voir mes amis parisiens, c'est toujours, vous savez, il faut réserver dans leur agenda. C'est toujours compliqué quand vous êtes un groupe d'amis de trouver une date qui est... Ouais, non, c'est vrai que pour tout le monde soit ok, il faut vraiment prévoir à l'avance. Ouais, genre au moins une semaine, 2 semaines à l'avance. Mais c'est sûr que si tu habites à Paris, il faut en profiter, quoi. Si tu habites à Paris pour rester chez toi c'est ça. tout le temps... Mais en parlant de rester chez soi, je me demandais comment est-ce que tu as vécu le confinement à Paris? C'est 2 mois de confinement où tu es resté chez toi. Hein. Ouais. Alors c'est un peu spécial parce que je pense que moi personnellement j'avais besoin un peu de ce confinement, parce que c'est arrivé à un moment donné dans ma vie où j'avais besoin de ça. Donc c'est vrai que je l'ai pas si mal vécu que ça à ce moment-là. Ça m'a permis de faire plein de choses, de me recentrer un peu, et franchement ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, je pense que si on avait un deuxième confinement, ce qui est plutôt probable, ce qui est très très probable, je pense.
Et en effet, 4 jours après le tournage de cette vidéo, un nouveau confinement a été annoncé. Maintenant, je vivrai autrement, ce serait pas la même chose. Déjà là qu'on doit rentrer chez nous à 21h, c'est très stressant pour moi parce que d'habitude là, en ce moment, je sors tous les soirs, enfin je suis jamais chez moi normalement. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je l'avais bien vécu. Là, ce serait autre chose, mais bon, on n'a pas le choix. Ouais, donc, non, voilà. c'est sûr qu'on n'a pas le choix. J'ai l'impression qu'après le confinement, il y a beaucoup de Parisiens qui se sont rendus compte qu'ils ont quand même besoin d'un espace à l'extérieur. Ça, c'est vrai. Et qu'il y a pas mal de gens qui cherchent des appartements avec terrasse. Et même des maisons en dehors de Paris, en fait. Le confinement, il a donné envie à plein de gens d'avoir des maisons de campagne, de s'installer en dehors de Paris, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est vrai, d'être enfermé dans un appartement, c'est compliqué, quoi. Moi, ça m'a pas trop donné envie d'aller à la campagne ou quoi, mais par contre, c'est vrai que pendant le confinement, je marchais énormément. Donc je prenais des pauses, je sortais, oui, parce qu'on avait quand même le droit de sortir par jour, voilà, c'est ça. Faire du sport. Voilà, donc je marchais beaucoup, et ce qui est vrai, c'est que le fait qu'il y ait personne dans les rues et tout, ça rendait Paris encore plus beau. Par exemple, j'ai été sur les Champs-Élysées parce que j'habite à peut-être un quart d'heure à pied, à 20 minutes à pied des champs, et de voir les champs déserts, c'était magnifique. Ça, c'est vrai qu'il y a des choses quand même qu'on trouvera plus jamais, parce que Paris, d'habitude, c'est bondé toute la journée. Voilà. Là, d'avoir Paris pour soi, entre guillemets, c'était vraiment magnifique. Ouais, ça me rappelle quand c'était il y a 8 ans, j'étais à New York pour voir de la famille, et c'était au moment de l'ouragan Sandy. Et c'était un peu ça, en fait, on voit donc New York, la ville qui ne dort jamais, qui était complètement vide, et c'était assez impressionnant, quoi. Et c'est vrai que c'est des trucs... Tu redécouvres la ville, quoi. Ouais. Enfin, c'est magnifique. Donc, ça a des côtés angoissants, parce que Paris, c'est une ville qui bouge beaucoup, voilà. Mais d'un côté, de voir ça une fois dans sa vie, c'est beau, quoi. Et donc, tu me disais tout à l'heure que avant le confinement, tu allais beaucoup au cinéma. Ouais. Déjà, tu n'y vas plus aujourd'hui ? En fait, je trouve que les films qui sortent sont moins bien. Donc, par exemple, je pense que depuis le début du confinement, donc depuis mars, je pense que j'ai dû y aller 2-3 fois. Parce que les films ont eu du mal à sortir, quoi. Parce que c'est vrai que le cinéma aujourd'hui est en crise. Et en crise, les films qu'on attend tous, ils sont repoussés, ils sont pas sortis. Et en plus, faut mettre le masque toute la journée. Enfin, faut mettre le masque au cinéma. Non, mais attends, c'est très dur. Et voilà, après, s'il y a des films que j'ai vraiment envie de voir, j'irai. Mais c'est vrai que, enfin, je trouve que les films que j'attends, ils sont pas encore sortis. D'accord. Et donc, est-ce que tu aurais des films à nous conseiller en français ? Oui, alors il y en a plein. Alors moi en ce moment, le réalisateur que j'adore, c'est Nicolas Bedos. Il a sorti 2 films, qui s'appellent Monsieur et Madame Adelman et La Belle Époque. C'est 2 films magnifiques, très originaux. J'aime aussi les films de Éric Toliano et Olivier Nakache. Ils sont super, et voilà, c'est des films sociaux qui sont hyper importants, je trouve, dans le paysage français actuellement. Après, moi, j'aime beaucoup le vieux cinéma aussi. Donc, les vieux films avec Alain Delon, avec Romy Schneider, les films de Claude Lelouch, de Truffaut. C'est vrai que j'adore cette ancienne vague du cinéma, quoi. Après, bon, il y a beaucoup de films récents qui sortent et qui sont très bien. Et moi, j'espère vraiment que le cinéma va se relever de tout ça, parce que c'est très angoissant, quoi. T'as vu Emily in Paris ? Ouais, j'ai vu Emily in Paris. Alors oui, c'est vrai que c'est cliché, oui, c'est vrai que c'est tourné que dans les beaux quartiers de Paris et tout, mais moi ça m'a pas gênée. En fait, c'est sous le regard américain, donc c'est sûr que c'est les clichés que les Américains ont sur Paris. Les Français sont décrits comme pas très sympathiques et tout. Dans un certain milieu, c'est sûr que c'est vrai, après c'est pas vrai partout, mais voilà. Après, bon, la série en elle-même, elle est très simpliste. Toi, je sais que t'adores t'habiller. Anna, à chaque fois que je la vois, elle est toujours super bien habillée, mais sans faire d'efforts, vous savez. C'est toujours naturel. Et donc, c'est quoi tes pièces, tu vois, tes basiques là? Déjà, un beau jean. Un pantalon qui met bien la valeur, que ce soit un jean délavé ou un pantalon un peu... là, j'ai un pantalon un peu beige, en velours et tout. Enfin, je trouve que d'avoir des pièces de pantalon, ça change. Les pantalons. Les pantalons, ouais. C'est pas trop les pantalons. Et des vestes. Il faut avoir 2-3 vestes dans lesquelles on se sent bien et qui vont avec tout, parce que je trouve que c'est ce qui fait la tenue. En hiver, moi j'adore les bottes, les belles bottes et les beaux manteaux. Enfin, je trouve que c'est ce qui fait la tenue. Il peut y avoir n'importe quoi en dessous. S'il y a une belle veste, un beau manteau et des belles chaussures, c'est joli. Enfin, j'aime bien m'habiller simplement, mais en même temps avoir un petit truc qui fait un peu looker, quoi.
un peu stylé. Ouais. Et donc voilà, après des pièces simples, mais un petit truc qui fait un peu change. Ouais. Et donc pour finir, je voudrais que tu nous recommandes un peu tes endroits préférés à Paris pour les personnes qui, après toute cette crise sanitaire, pourront venir à Paris. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Peut-être des trucs un peu en dehors des sentiers touristiques. Bah, c'est un peu touristique. Ouais, c'est quand même touristique. De toute façon, Paris est touristique. Voilà. Non, mais alors moi, il y a 3 parties dans Paris, entre guillemets, 3 quartiers dans Paris que j'adore. Il y a le Marais, c'est très sympa de se balader là-bas. Il y a plein de petites boutiques, de traiteurs. Il y a plein de trucs hyper sympas, des bars, des cafés. Ouais, on mange donc, bien, vraiment, voilà, on mange bien. Resto sympa. Voilà. Donc le Marais, je trouve ça super sympa de se balader là-bas. Juste à côté du Marais, il y a les quais vers l'île Saint-Louis. C'est magnifique de se balader sur les quais. Enfin, franchement. Il n'y a rien de mieux que de se balader sur les quais, de prendre un café sur les quais. Surtout si vous venez en été. Ce qui est hyper sympa, c'est qu'en France, l'été, il fait nuit tard. Il fait nuit vers 22h, 23h même. Et il y a plein de monde qui s'assoit sur les quais, qui font des pique-niques avec un petit bouteille de vin. Et franchement, c'est hyper sympa. Ça, c'est un truc hyper sympa. Voir le coucher du soleil sur la Seine avec... Enfin, c'est magnifique quoi, vous avez Notre-Dame. Voilà, il y a Notre-Dame, exactement. C'est vraiment super. C'est vraiment super beau. Et après, le quartier de Saint-Germain qui est très sympa aussi. Et c'est ce que je disais en fait, c'est des quartiers qui sont très différents les uns des autres, mais c'est chaque quartier a son charme quoi. Et donc, moi, c'est un peu les 3 quartiers où j'aime me balader quoi. Je pense qu'un quartier qui est sympa aussi, mais dans lequel je vais pas beaucoup parce que c'est quand même assez loin pour moi, c'est le 20e. Ouais. Je crois qu'il y a des trucs sympas dans le 20e. Ouais, c'est joli aussi le 20e. Ouais. Non, mais en vrai, tous les quartiers ont leur charme. Enfin, franchement, c'est joli quoi. Presque. Mais moi, ce que j'aime bien à Paris, quoi. J'ai dit presque. Non, mais ce que j'aime bien et tout ce qui est bien à Paris, c'est de se balader, de se perdre dans les quartiers, de marcher, d'aller voir des boutiques. On peut se perdre facilement parce que c'est pas une ville comme New York, vous savez, où c'est un quadrillage. C'est vraiment. Il y a plein de petites rues qui partent de tous les côtés. Les rues, elles partent dans tous les sens. Et si vous regardez une carte de Paris, en fait, c'est un rond et chaque arrondissement. Enfin, faut faire attention de ne pas se perdre. Mais vous pouvez vous déplacer facilement en métro, en bus. C'est très accessible. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup Anna pour cette conversation. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut.